Bonjour les amis, alors on continue toujours les leçons du barycentre dans le plan. Cette fois-ci on va parler dans cette troisième vidéo, on va parler des propriétés du barycentre. Alors la première propriété c'est l'homogénéité. Alors c'est quoi l'homogénéité? C'est si on a un barycentre G, j'ai le barycentre de A avec le coefficient alpha et B avec le coefficient bêta, alors quel que soit K, dans R étoile, ça veut dire K différent de 0, c'est un réel, hein. Alors G sera aussi le barycentre de K fois alpha et de K fois bêta. Autrement dit, ce qui nous dit cette propriété, c'est que si vous avez un barycentre de 2 points, si vous multipliez le barycentre ici fois un nombre réel, et vous multipliez l'autre coefficient fois le même nombre réel, fois le même cas réel, alors le G va rester toujours le barycentre de ces 2 points. Je vous donne un exemple. Si vous mettez une petite barre comme ça, et vous mettez ici une masse, par exemple, je vais dire 5 kg, ici vous mettez 2 kg, alors le point d'équilibre sera ici, hein. Le point d'équilibre ici, le point O, sera le barycentre. Par exemple, je vais appeler ce point M et celui-là, je vais l'appeler le point N. Donc, ici, le O, c'est le barycentre. Je peux dire ici, on peut écrire O, c'est le point O, c'est le barycentre des 2 points pondérés. Je vais donner le coefficient 5 à M et je vais donner le coefficient 2 au point N. Voilà, donc si je multiplie cette masse, par exemple, fois 2 ou bien fois 3, si par exemple ici je mets 15 kg, ça veut dire j'ai multiplié 5 ici fois 3, je vais obtenir 15. Ici 2 fois 3, je vais avoir 6. Donc si je mets ici 6 kg, ici 15 kg, le point O ne va pas changer. Et c'est ça la propriété d'homogénéité. Ça veut dire si on multiplie les deux coefficients, ici fois le même réel, alors ça va pas changer. Même si je divise par exemple par 2, 5 sur 2, ici je vais avoir 1, il restera toujours, le point O ne va pas changer de place. Si par exemple ici, là, je multiplie fois 1 sur 2. Je vais avoir 5 sur 2. Ça veut dire 2,5. Et là, j'avais 2. Je vais multiplier fois 1 sur 2. Je vais avoir 1 kg. Donc, j'aurai toujours le point. Le point ici ne va pas changer. Parce que je vais avoir ici, j'aurai toujours que le O sera le barycentre des points M, cette fois avec le coefficient 5 sur 2, parce que j'ai multiplié fois 1 sur 2, et N, 1. Voilà, j'ai multiplié fois 1 sur 2. Ça, c'est la propriété d'homogénéité. La démonstration, je vais vous la donner maintenant. Alors, la démonstration, c'est très facile. Ça repose sur la propriété principale du barycentre. Alors, je vous ai parlé de la propriété principale. Si j'ai alors, je vous la rappelle, barycentre de A alpha B bêta. Alors, cette assertion, elle est équivalente, attention, elle va des deux sens, que alpha GA plus bêta GB égale au vecteur nul. Voilà, donc si on a ça, on aura que G le barycentre de. Un exemple, si j'ai par exemple 2F P moins 3FQ égale au vecteur nul, qu'est-ce que je peux en déduire? J'en déduis, cela implique que, ici, regardez le point F qui se répète, c'est que F est le barycentre des 2 points pondérés. Là, j'ai le point P, avec le coefficient ici 2, et le point Q
avec le coefficient moins 3 cette fois, moins 3. Voilà, c'est juste un rappel, c'est comme ça, je le rappelle toujours dans mes vidéos, c'est une façon de consolider vos acquis. Hein. Bien, alors, si on a ça, on aura ça. Donc, on va utiliser ça pour démontrer notre homogénéité. Alors, on va partir d'ici parce qu'on a ici une implication. Alors, donc, je vais commencer par avoir G et le barycentre. Donc, je vais dire G et barycentre. Alors, si G est barycentre, et on a un cas réel, hein, c'est un réel, je précise ici, qu'il appartient à R étoile. Hein. Alors, cela implique, alors si G barycentre, cela implique quoi? Cela implique que alpha GA plus bêta GB égale au vecteur nul. Et cela implique, alors si je multiplie cette partie-là fois un nombre réel, j'aurai la même chose ici. K fois alpha GA plus bêta GB sera égal à K fois le vecteur nul. Cela implique, je vais ici développer, que K alpha GA, n'oublions pas que K c'est un réel et alpha aussi c'est un réel. Je précise toujours que le alpha plus bêta, ça c'est une condition du barycentre. La somme des deux coefficients doit être différente de 0. Donc j'ai dit K alpha GA plus K bêta GB, K bêta fois bêta, hein, GB, égale au vecteur nul. Et qu'est-ce que je vous ai dit tout à l'heure? Si on a ça, cela va impliquer, vous voyez là, il y a un réel, hein, fois GA, et un réel fois GB qui est égal à 0. Ça veut dire que G est le barycentre des points pondérés, cette fois A. Voilà le coefficient, c'est K alpha, et le point B avec le coefficient B et K bêta. Voilà donc ce qui est vérifié. Voilà, c'est la propriété d'homogénéité. Alors, on va passer à une autre propriété. Alors, deuxième propriété, l'isobarycentre. C'est quoi un isobarycentre? Alors, si G est le barycentre, regardez bien, du coup, des deux points A, de coefficient alpha, et B du même coefficient. Faites attention à ça, on a le même coefficient. Ça veut dire dans ce cas, avec alpha bien sûr différent de 0, c'est un réel, hein, appartient à R étoile. Alors dans ce cas, G sera le milieu du segment AB. G est le milieu du segment AB. On dit aussi que G est l'isobarycentre de A et B. Alors, lorsque les coefficients sont égaux, dans ce cas-là, on parle de deux points, lorsqu'il y a deux points. Alors, cela veut dire que G sera le milieu du segment AB. Et on appelle ce point, dans ce cas, c'est l'isobarycentre de A et B. Alors, pour démontrer ça, c'est facile. Alors, vous savez que, je vous donne un rappel. Ici, vous avez, par exemple, le segment AB. Si on a le point G ici, qui est le milieu de AB. Alors, on sait que le vecteur GA plus le vecteur GB égale à 0. Ça, vous le connaissez. Hein. GA plus GB égale à 0. Cela, si on a ça, cela implique que G est le milieu de AB. Ça, vous le connaissez.
c'est une propriété géométrique des segments. Si vous avez le milieu, ça veut dire si vous avez GA plus GB égale au vecteur nul, cela veut dire que G est le milieu. Alors ça va nous aider à démontrer ce qu'on veut. Alors regardez ce que je vais faire, parce que là on a une implication, je vais partir de là. Alors, donc, on va partir de ce qu'on dit. Si G est le barycentre 2, cela implique quoi? D'après la propriété principale, ça veut dire que alpha GA plus bêta GB égale au vecteur nul. Ah, pardon. Ici, vous avez alpha. On a le même coefficient. Alors, ici, j'ai un facteur commun qui est le alpha. Donc, cela implique que alpha, facteur commun de GA plus GB égale au vecteur nul. Et puisque alpha est différent de 0, cela implique que seulement cette expression vectorielle, GA, plus GB, qui sera égale au vecteur nul. Donc, vous voyez là, hein, ce qu'on vient de trouver. On vient de trouver que GA plus GB, cela implique que G est le milieu de AB, du segment AB. Voilà ce qui est démontré. Vous allez me dire, ici on a GA, c'est 1, mais vous voyez, on vient de voir dans l'homogénéité, c'est par exemple, j'ai par exemple le point O, si je le point O, milieu du segment EF. Là, je change de nom pour vous habituer. Hein. Alors, si O est le milieu, je vais exploiter cette propriété. Ça veut dire que O, et là, c'est très important, cette propriété, est associée avec la propriété d'homogénéité dont on vient de parler. Ça va vous aider beaucoup dans les exercices. Parce que vous dire que O est le milieu de F peut avoir beaucoup de significations. Je peux dire que O, c'est le barycentre. Je peux choisir des coefficients comme je veux. Hein. Ça dépend des exercices. Et c'est là l'astuce dans les exercices. Lorsqu'on vous donne O le milieu, on vous donne de montrer par exemple une expression vectorielle, on va voir ça. Hein. Parce que après, quand on termine le cours, on va commencer des séries des exercices d'application très approfondis pour bien vous entraîner à manipuler le barycentre. J'ai dit que si O est le milieu de F, ça veut dire qu'O sera le barycentre par exemple de E1 et F1. Là, j'ai choisi deux coefficients qui sont égaux. Je peux même choisir 2. Voilà. Donc, cette phrase a toujours une... Ça dépend, le choix des deux coefficients dépend des exercices. Hein. Vous devez mettre ça dans la tête. Hein. Vous pouvez même mettre ici 1 sur 2, ici 1 sur 2. Voilà, vous choisissez des coefficients qui vont vous permettre de résoudre des exercices. Mais si vous avez celle-là, ça veut dire que G est le milieu. Parfois, on vous demande de montrer qu'un certain point est le milieu d'un segment. Alors, il suffit de montrer que G est le barycentre des extrémités du segment avec des coefficients qui sont égaux. Voilà, vous trouvez le même coefficient et que ce point est le barycentre. Et voilà, vous démontrez que c'est le milieu. Voilà, on passe à une autre propriété. La troisième propriété, c'est la réduction vectorielle. Alors, la réduction vient du fait qu'on a une expression ici, c'est une expression vectorielle avec des vecteurs, vous les voyez, et on réduit cette expression, on la remplace par une expression très simple, avec un seul vecteur ici. Vous voyez, on était de 2 vecteurs, et là vous voyez l'égalité. Donc je vous donne d'abord cette propriété. Si G est barycentre de A alpha, des points pondérés A alpha et B bêta, bien sûr alpha plus bêta différent de 0, alors quel que soit M dans le plan, si vous avez ici 2 points, A et B, et vous avez ici sont 2 points pondérés, alors si par exemple G est là, eh bien, je considère que G le barycentre, hein,
Elle peut être là, elle peut être là. On a déjà parlé de la position. Donc, si j'ai le barycentre, alors cette propriété vous dit que vous prenez n'importe quel point dans le plan. Ici, ou bien ici, ou bien ici. Vous prenez un point M. Ce point M, qu'est-ce qu'il va réaliser? Vous allez avoir alpha fois le vecteur MG, MA. Hein, je vais prendre le vecteur MA. Et je vais lui ajouter bêta fois MB. Hein, je vais ajouter un vecteur ici. Et je me retrouve avec alpha plus bêta est égal à MG. Je vous donne un tout petit exemple. Je vais faire un dessin. Et je vais choisir le plus simple possible pour que vous voyez de quoi je parle. Alors, si je prends par exemple ici A et B. Je prends le milieu. Je prends G et le milieu de ça. Alors, si je prends par exemple le point ici M, je choisis un point quelconque, M. Alors, si je prends alpha MA, ça veut dire, je sais pas, ça peut être 2 fois MA. Hein. Donc, je vais choisir les coefficients 1, 1. Déjà, vous voyez le milieu, donc ça veut dire les coefficients vont être égaux. Alors, ça veut dire alpha ici, c'est 1. 1 fois MA, ça veut dire MA. Je vais lui ajouter MB. Voilà, vous voyez le vecteur MB. 1 fois MB, c'est MB. Alors, c'est à peu près comme ça. Je me retrouve ici, vous voyez. Ça, tout ça, ça c'est la somme. Ça, c'est ce que ça en rouge, ça, c'est 1 fois MA. C'est comme alpha, parce que alpha est égal à 1. Plus MB, 1 fois MB. Et vous voyez que c'est égal à quoi? Regardez, MG, MG. Ça veut dire égal à 2 fois MG. Et vous voyez le 2 là, c'est 1 plus 1. C'est alpha plus bêta. Voilà, c'est comme ça. Ça vous montre un peu cette propriété. On va la démontrer. Pourquoi ça? J'ai pris des exemples simples parce que c'est facile à illustrer. Maintenant, on va passer à la démonstration. Je vais vous dire à quoi vraiment sert c'est une très très pertinente propriété parce qu'il résout pas mal de problèmes. Hein. Vous allez voir plus tard dans vos études la fonction de Leibniz, c'est la fonction vectorielle de Leibniz, ça aide beaucoup hein, dans ce sens. Donc la démonstration, on a toujours un alors, ça veut dire j'ai une implication ici, donc je vais partir de là et je vais partir avec des implications jusqu'à arriver à cette expression. Donc je commence ici, j'ai le barycentre de A alpha et B bêta, cela implique, comme on le sait, la propriété principale, c'est que alpha GA plus bêta GB égale au vecteur nul. Ça, c'est facile. Hein. Alors, cela implique, je vais utiliser, je vous donne un indice, utiliser la relation de Schall avec un point. Hein. Donc, on va dire d'abord et soit M, un point dans le plan quelconque. Donc, je vais utiliser avec ce point M, je vais utiliser la relation de Schall ici et ici. Alors, je vous laisse faire le travail, vous mettez la vidéo en pause et continuez. Alors, voilà, vous mettez alpha fois... Alors, je décompose ici GM plus MA plus bêta fois... Là aussi, je vais faire la même chose, GM plus MB, et tout ça vaut le vecteur nul. Bien, je développe maintenant. Cela implique alpha GM plus alpha MA. Vous voyez, le alpha MA vient de surgir, plus bêta GM, plus bêta MB, voilà le bêta MB aussi, cela vaut le vecteur nul. Donc je laisse ces deux expressions ici, donc cela implique alpha MA plus bêta MB, hein, MB, et je vais faire passer les deux autres, hein, alpha GM, bêta GM de l'autre côté.
Et donc, je vais avoir, parce que ici, vous avez un vecteur commun, ça veut dire qu'on aura moins alpha plus bêta, j'aime. Et donc, si je change le sens du vecteur, ça veut dire mg, je vais simplifier, je vais enlever ce moins. Alors, ça veut dire que alpha ma plus bêta mb égale à alpha, voilà, plus bêta mg. Et voilà notre démonstration. Donc, si vous avez G le barycentre, vous pouvez prendre n'importe quel point. Et vous allez voir cette propriété. Il y en a même qui l'appellent la propriété caractéristique du barycentre. Parce qu'il nous aide, soit, premièrement, à simplifier cette expression, et ça, il nous aide à beaucoup de choses. Je vous donne un exemple, parce qu'on va voir ça dans les exercices en détail, hein, mais je vous donne un exemple. Prenons deux points. Prenons par exemple le point G, qui est le barycentre. Par exemple, des points pondérés, par exemple, je dirais 2, et B, je lui donne 5. Voilà, 2, 5. Donc, et on nous demande de trouver la position du barycentre G. On va le dessiner, on va le tracer dans le segment, dans la droite AB. Eh bien, on va utiliser cette réduction vectorielle. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit? Cela implique quoi? Cela implique que alpha, c'est ici 2 fois MA, plus, ça on le sait, 5 fois MB, égale la somme alpha plus bêta, c'est 7. Je l'écris pour que vous sachiez d'où vient ce 7. C'est 2 plus 5. Hein? Alpha plus bêta. Hein? Voilà, je vais doucement parce que 7 fois combien? 7 fois mg. Voilà. Donc là, ça c'est la propriété. C'est la réduction qui nous le dit. Donc, moi, je veux savoir où se trouve le point G. Donc, je dois trouver AG en fonction de AB. Ben, c'est simple. Si vous voulez trouver AG en fonction, parce que là, si vous voulez savoir où est le barycentre, vous trouvez AG égale à combien de AB. Et c'est comme ça que vous trouvez l'endroit, la position exacte. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Cette propriété est valable pour tous les points, hein, parce que quel que soit M dans P. Donc moi, puisqu'il est valable pour tous les points, ça veut dire qu'il est valable aussi pour B, parce que B c'est un point. C'est un point du plan. Donc je peux le remplacer ici. Je vais dire, si M égale à B, je prends M, c'est mon point que j'ai choisi au hasard, je vais le prendre, il est égal à B. Donc je vais le remplacer ici. Je vais avoir 2 B B, ou bien je vais prendre, le mieux c'est de prendre A, oui, ce sera mieux, de prendre A, donc je vais avoir 2 fois AA, voilà, c'est AA qui va nous convenir. Bien sûr, le B aussi va nous donner la même chose, mais BG en fonction de AB, parce que j'ai dit AG en fonction de AB. Donc j'aurai 2AA plus 5AB égale à 7. Là, j'ai remplacé par A. AG. Voilà, le AA, c'est le vecteur nul. Ça, c'est le vecteur nul. Donc, qu'est-ce qu'il me reste? Il me reste que 5AB est égal à 7AG. Ça veut dire que AG égale à 5 sur 7AB. 5 sur 7AB. Et voilà, il ne me reste qu'à diviser mon segment. Vous voyez le 5 sur 7, 5 sur 7, et il est inférieur ou égal à 1, donc forcément, le barycentre va se trouver dans le segment. Hein. Donc je vais diviser par 7, 1, 2, 3, 4, 5 et 7, voilà. 1, 2, 3, 4, 5, 6, non, il manque une partie. Vous divisez par 7, partie égale. Et vous prenez 5 de A à G, vous prenez 5 de A, alors 1, 2, 3, 4, 5, ici. C'est là où se trouve le point G. Donc grâce à cette propriété, on peut situer le barycentre.
Et ça nous aide beaucoup à beaucoup de choses. On va voir ça dans les exercices. Donc, je m'arrête là. On va faire la quatrième partie. Donc, il me reste dans la quatrième partie, je vais parler des coordonnées du barycentre. Et après cela, on va attaquer les exercices. Alors, si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous et partagez le contenu avec vos camarades. Et à la prochaine!